Le cahier Fench Patrimoine de l'association Au Fil du Temps numéro 10 est disponible. Avis aux passionnés d'histoire, aux passionnés des racines fenchoises, avis tout simplement aux personnes curieuses de la grande et petite histoire qui ont façonné une région, la nôtre. Et toute l'équipe de rédaction, Monique Archen, Roger Duval, Michel Vlachkov, Roland Béclier, Roland Zeben, Roland Speth, Maria Miceli, Liliane Scobis et Marguerite Venuti, n'ont pas leur pareil pour mettre en lumière des événements et faits peu connus qui éveillent toujours l'intérêt. Média Info Régivision est parti à la rencontre de ces aventuriers de l'Arche, pas si perdus que cela pour eux, de ces passionnés de notre histoire pour découvrir le sommaire de ce 10e numéro du Fench Patrimoine. Et pour tourner les pages, nous retrouvons Thierry Speth et Roland Zeben. Oui, alors on a la chance d'avoir des auteurs qui ont des spécialités très diverses, qui se complètent bien. Donc on a un travail très important sur la chapelle. On doit rappeler une chose, c'est que toutes les communes dans la Fench, comme partout en France, ont trouvé leur acte de naissance dans des paroisses. Des fidèles qui se sont réunis en général dans une chapelle. Après suit la construction d'une église, mais après la construction d'une chapelle, souvent il y a une commune qui naît. Donc ici, en territoire anciennement païen qui s'est christianisé, le rôle des chapelles, c'est vraiment quelque chose d'important. On a ensuite un article sur le tramway de Neufchef qui a connu un accident assez dramatique. Donc le tramway, il était alimenté par les usines, il parcourait la ligne 1 et 2 depuis 1912 et il y avait des lignes qui allaient sur la côte de Neufchef qui était une côte qui est encore dangereuse, notamment en hiver. Et il y a eu un accident qui a laissé une trace dans les mémoires, mais là il y a énormément de photos et un dossier complet, une enquête complète avec les effets de l'accident, les causes, c'est vraiment une étude en profondeur de cet accident qui vraiment clôt le dossier. Après, on a 2 reportages sur le Molitor. Alors le Molitor, c'est toujours un des bâtiments d'Ayange il est toujours bien présent. Il a toujours servi de lieu de rencontre et c'est encore maintenant un lieu festif. On a le Fort Chabrol aussi, dont beaucoup de gens se souviennent, qui était quand même bien implanté, qui était un grand repère de la zone d'Ayange. Et là, on a aussi un dossier qui est bien complet sur le sujet. Après, on a un dossier sur Suzange. Suzange, la ville disparue. Avec l'industrialisation, certaines toutes petites communes ont disparu. Alors, il y en a beaucoup qui ont disparu sur les hauteurs des Fontois, mais Suzange, c'est une commune typiquement fenchoise qui a été sacrifiée avec l'agrandissement des terrains de Solac et puis de Vadel. Donc, Suzange, le village. On a un petit dossier sur l'usine secrète, qui est un film qui a été fait par Emmanuel Graff, qui en est maintenant à son 4e documentaire, je crois. Je suis prêt à parier qu'il va en faire encore un autre. Alors l'usine secrète, c'est... il y avait une pratique régulière dans les usines qui consistait à prendre un peu de ferraille, c'était plus ou moins toléré et de se fabriquer quelque chose. Alors ça allait des petits objets qu'on laissait sur les ingénieurs en tant que presse-papier, des hauts fourneaux miniatures ou des laminoirs miniatures, mais il y a énormément de gens qui se fabriquaient des palissades avec du matériel de l'usine, c'était toléré. Les sociétés étaient tellement riches que d'une usine à l'autre, on tolérait plus ou moins que du stock soit pris pour des constructions personnelles. Et ça allait jusqu'à la construction d'un bateau, ça s'est déjà vu à Gondange où quelqu'un, à la fermeture de l'usine, a construit un bateau. On voit pas ça dans le reportage qui pourrait faire 1 heure de plus, mais il y a une mention particulière sur ce film, donc dans ce numéro 10. Alors on a un gros dossier d'histoire sociale sur les Capverdiens. Les Capverdiens ont été à une époque déportés, parce qu'ils gênaient l'État portugais. Ils ont été déportés vers la France, soi-disant pour trouver du travail pour leur famille. Et lorsque les gens sont arrivés ici, ils sont arrivés par les sociétés intérim de l'époque qui avaient absolument rien prévu pour eux. Donc on a vu au mois de novembre 64 des gens arriver en sandales. Et on a un bel article de fond sur tous les tenants et aboutissants, la solidarité des gens sur la Fench, qui ont soutenu et essayé de trouver des solutions pour un public qui est arrivé en très grand nombre, quelque chose comme 400 personnes arrivées d'un seul coup. C'était une situation vraiment très très difficile. On a aussi à travailler sur la mission italienne à Ayange, donc voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est un travail... alors, il y a un gros travail de recherche, c'est vraiment des semaines et des semaines de travail, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de numéros qui sortent chaque année, mais... Voilà, au moins on est sûr de ce qu'on a pu faire.
Travail rédactionnel exceptionnel, travail de fond et de recherche qui font que le lectorat augmente, y compris auprès du jeune lectorat, et que les cahiers de Fensch Patrimoine sont également utiles pour les travaux historiques des universitaires. Et on sait par des échos qu'il y a un travail, qu'on a une certaine estime. La revue a bonne réputation et on gagne des lecteurs. Et puis on sait aussi que des numéros de notre revue servent de source à des historiens qui travaillent ou à des étudiants qui travaillent à la fac de Metz. Donc ça, c'est toujours bien de savoir qu'on est dans les petits papiers des universitaires. La revue est vendue au prix de 9 € et est disponible au local de l'association 73 rue de la République à Cutange ou au 06 44 88 43 35. À savoir que des exemplaires sont également présents au sein des mairies des communes de la vallée. Roland Zeben. La diffusion se fait par le bouche à oreille, par les réseaux internet, mais elle se fait aussi beaucoup par la distribution dans les différentes mairies de la vallée de la Fensch, où les maires nous prennent un certain nombre d'exemplaires pour les replacer soit dans les médiathèques, soit dans les bibliothèques, ou pour donner à leurs différents membres de leur conseil municipal et pour publicité ou à leurs archivistes qu'ils ont dans les mairies. Et toute l'équipe de l'association Au fil du temps vous souhaite une bonne lecture. Bonne lecture à tous.